Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce gilet. Donc, c'est un gilet en hexagone. C'est un des plus simples du monde. Donc, le résultat est génial. Vous avez vu. Moi, je me suis amusée à changer de couleur. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Il est unisexe. Il est faisable en toutes les tailles. Donc, je l'explique à la fin de la vidéo. Et pour le réaliser, il vous faudra. Donc, moi, là, pour la taille 6 mois, j'ai utilisé 200 g de laine layette. Mais voilà, 200 g approximativement. Ça se peut que si vous crochetez un peu plus serré, ça vous fasse 190 g. Ça dépend. Ensuite, vous pouvez utiliser la laine que vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire la laine layette. Vous pouvez prendre laine 3,5 par exemple, ou 4 même. Vous faites juste moins de rangs. Donc ça, je l'explique à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai utilisé un ciseau, un crochet 3,5, une aiguille à laine, du fil et une aiguille et des boutons. On va commencer. On va commencer cette petite brassière en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on unit à la première maille en l'air par une maille coulée. Donc là, je me suis formé un cercle. Dans ce cercle, déjà, je vais monter avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et je vais venir faire 2 autres brides à l'intérieur du cercle. 1, 2. Donc là, j'ai 3 brides. Maintenant, ces 3 brides, je les sépare avec 3 mailles en l'air. Et de nouveau, au même endroit, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, on resépare avec 1, 2, 3. Au même endroit, de nouveau, 3 brides. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à avoir 6 blocs de 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. De nouveau un bloc, etc. Donc là, j'en ai 3 de blocs. Il m'en faut 6. Et j'ai terminé par 3 mailles en l'air. Donc une fois que j'ai obtenu mon 6e bloc, j'ai fait les 3 mailles en l'air pour que le motif y coïncide en fait. Et là, je viens ici dans les 3 mailles en l'air que j'avais fait au départ, je compte 1, 2, 3. Dans la 3e, je pique et je fais une maille coulée. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Maintenant, on va faire des mailles coulées jusqu'à arriver ici au premier espace. Donc regardez, je fais une maille coulée, 2 mailles coulées et ici, dans la première des 3 mailles en l'air, une maille coulée. Là, je suis bien positionnée pour commencer mon second rang. Donc le second rang, déjà je vais couper un petit peu ça, ça m'énerve. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ici même, on fait 2 autres brides, donc dans l'espace. 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2, et 3. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et on passe au prochain espace où on refait exactement ceci. C'est-à-dire 3 brides. Donc 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et de nouveau au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et de nouveau on passe dans cet espace. Donc vous allez faire tout le tour de cette façon. Je vais unir, mais avant d'unir, vu que j'ai fait mon motif, je fais une maille en l'air pour séparer celui-là avec celui-là. Maintenant je compte 1, 2, 3, je pique et j'unis par une maille coulée. Maintenant dans tous les rangs, il va falloir qu'on fasse des mailles coulées chaque fois pour atterrir au centre ici. Donc là je fais mes mailles coulées comme tout à l'heure, c'est pareil. Hein. Voilà. Et maintenant, je fais le motif normal. 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, 2 brides. 1, 2. 3 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides.
1, 2, 3. Maintenant, une maille en l'air. Et regardez. Ici, donc regardez bien ce que je vous montre. Ici, il y a 2 blocs comme ça séparés par 3 mailles en l'air. Et ici aussi. Mais ici, il y a un espace. Dans cet espace, ce qu'on va faire, c'est 3 brides normales. Donc, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et ici, oui, parce que c'est, vous voyez, il y en a 2. Ici, oui, on va faire la même chose. Donc, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, de nouveau, 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air. Ici, comme je vous avais expliqué, entre 2 et 2, ici il y a un espace. Ici, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, les 2 blocs séparés de 3 mailles en l'air. Donc, vous allez continuer comme ça, tout le rang. J'ai terminé mon 3e rang. Donc, regardez, ça commence à prendre la forme. Vous allez voir après comment on va unir. Donc là, je fais une maille en l'air pour suivre le motif. Et j'unis 1, 2, 3. Le 4e rang, de nouveau, comme je vous avais expliqué, on doit faire des mailles coulées jusqu'à arriver ici, dans la première des 3 mailles en l'air. Donc là, c'est bon. Et là, je commence 3 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2. Donc là, j'ai 3 brides, 3 mailles en l'air, de nouveau 3 brides au même endroit, 1, 2, 3, une maille en l'air, et regardez ce qui change. Alors, la seule chose qui change, c'est que tout à l'heure, on avait un seul espace, vous vous rappelez, entre V et V, et bien maintenant, on en a 2. Entre V et V, il y a 2 espaces. Ces 2 espaces, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire 3 brides dans chaque espace, c'est tout, séparé d'une maille en l'air. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air, je vais dans le premier espace, et je fais 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Maintenant, ici, dans le second espace, 3 brides toutes seules. Donc, 2, 3. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air. Et là, oui, on est dans le bloc, dans l'espace où il y en a 2 de blocs. Là, on va refaire de nouveau 2 blocs. Donc, 3 brides. 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Une maille en l'air et dans les 2 espaces, 3 brides individuelles dans chaque espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans le second espace, de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et dans l'espace, 2 blocs séparés de 3 mailles en l'air. Voilà, je vous le mets là, comme ça vous voyez bien. Vous voyez, il y a 2 blocs petits. Donc, on va appeler ça des petits blocs. 2 petits blocs et un groupe de 2 blocs. Un groupe de 2 blocs. Vous voyez? Comme ça, ça poursuit. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a eu du rang précédent à ce rang, c'est ça. Au lieu d'un bloc, il y en a 2 maintenant. Donc, après avoir terminé mon rang, que je vous explique un petit peu. Là, vous faites maille coulée. Donc, pareil que d'habitude. Et ensuite, vous commencez votre motif. Donc là, c'est tombé qu'on est dans l'angle. Donc, du coup, on doit faire 2 blocs séparés de 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai mes 3 brides. J'ai mon premier bloc. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je refais 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on est en train de commencer le 5e rang. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et regardez, on avait 2 petits blocs. Maintenant, on en aura 3. 1, 2, 3.
et après l'angle. Donc vous allez aller comme ça, en suivant le motif, tout simplement comme je vous l'ai montré, en fait jusqu'à finir, enfin jusqu'au 11e rang. Et on se retrouve. 1, 2, 3. Une maille en l'air, le troisième petit bloc. 1, 2, 3, une maille en l'air et l'angle. Et vous allez voir quand j'ai fini l'angle, je vais vous montrer. Vous voyez, on a fait 3 petits blocs. Dans le rang suivant, vous aurez 4 petits blocs. 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'au 11e rang. Donc j'ai terminé ici mon 11e rang. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez bien. On va faire, donc de la façon habituelle, hein, comme on a fait les rangs jusqu'à maintenant. On va faire ce côté, le prochain et l'autre. Donc au total, 3 sur 6. Donc en fait, ce côté et ce côté, on va les crocheter comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc la maille coulée pour se positionner comme il faut. Trois mailles en l'air. 2 brides à l'intérieur. Et en fait, je fais l'angle comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Je le fais vite parce que vous l'avez fait jusqu'à maintenant, vous avez saisi. Donc maintenant que j'ai fait l'angle, je vais faire ce côté, le prochain, donc le deuxième, et le troisième. Et on se retrouve quand on est ici. Donc j'ai terminé de faire mes 3 côtés. Là, on a le premier où j'ai commencé, le second et le troisième. Maintenant, je plie mon gilet. Donc en fait, avec les 3 autres côtés qui ne sont pas crochetés, on les passe par-dessus. Et maintenant, regardez. Ici, donc là, je me suis arrêtée. Regardez, là, je me suis arrêtée. Eh bien, dans ce rang-là, le 4e, ici, j'ai marqué le premier, le deuxième, le troisième trou. Je l'ai marqué, j'ai mis un morceau de laine. Donc là, je me suis arrêtée ici, pour que ça soit clair, hein, à la fin du 3e côté. Et bien, dans le 4e côté, ici, j'ai compté avant la fin, 3 espaces et j'ai marqué. Ça, c'est ma manche. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc je plie. Et là, je vais commencer à unir. Alors, une fois que c'est plié, je vous explique. Ici, c'est le bras. Donc, une fois bien positionné comme ça, donc là, c'est là où je dois m'arrêter. Regardez ce que je fais. Donc ici, j'ai terminé donc mon 3e rang avec, dans l'angle, que 3 brides. Et bien, normalement, on faisait 3 mailles en l'air maintenant. Et encore un bloc au même endroit. Ben là, on va pas faire 3 mailles en l'air, on va faire une. Maintenant, je vais de l'autre côté, ici dans l'angle également. Je viens au centre de l'angle, il y avait les 3 mailles en l'air, je viens dans celle du centre et je fais une maille coulée. Maintenant, je reviens dans l'angle et je fais mon bloc. Donc mon second bloc. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, je vais dans l'espace ici. Regardez. Donc ici, là j'ai fait une maille coulée dans le centre de mon angle. Je saute ici entre petit paquet et petit paquet, donc entre bloc et bloc. Ici, il y avait une maille en l'air. Ben, vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Vous revenez du côté vers vous, dans l'espace, et vous faites un bloc de 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, je vais de l'autre côté derrière. Je reviens entre bloc et bloc et je fais une maille coulée. Maintenant, je reviens ici entre bloc et bloc et je refais un petit bloc de 3 brides. 1,
2 et 3. Et de cette façon, en fait, on est en train de unir. Vous voyez comment ça fait? Donc, vous allez continuer à alterner jusqu'à arriver au marqueur. Et on se retrouve. Ici, je suis arrivée à l'espace où il y a mon marqueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce côté-là, qui n'est là où pas où il y a mon marqueur, pas face à vous, l'autre espace qui est derrière, vous le tenez avec la main et vous l'oubliez. Vous allez faire le motif normal, mais là où il y a le marqueur. Donc là, moi, j'enlève mon marqueur, j'en ai plus besoin. Voilà. Et, comme je vous disais, la partie arrière, vous l'oubliez. Vous ne faites plus vos mailles coulées. Vous continuez la séquence normale. 3 brides dans chaque espace. Une maille en l'air. De nouveau, un bloc dans l'espace. Une maille en l'air. Et là, on arrive à l'angle. Et l'angle, vous savez très bien comment on le fait, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Et maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, parce que ce gilet il est composé de 2 pièces pareilles, c'est de terminer votre rang, vous voyez en cours ici, de le terminer jusqu'à la fin. Donc en bas aussi, regardez. En fait, il vous reste juste maintenant 2 côtés à faire, ce côté et ce côté. Vous fermez. Quand vous avez fermé par une maille coulée, vous coupez votre fil. Et vous allez faire une autre partie exactement pareille. Des 11 rangs. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai uni par une maille coulée, j'ai tiré mon fil, j'ai fait une maille en l'air. Donc là, on a le cou ici. C'est le devant de la veste. Là, c'est le cou. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est une partie exactement pareille. Voilà. Moi, je vais m'amuser. Je vais choisir une deuxième couleur pour l'autre moitié du gilet. Vous pouvez utiliser toute la même couleur. C'est à vous de voir. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. J'ai terminé ma deuxième partie. Donc, comme je vous avais dit, regardez. J'ai fait un côté rose. Donc, très important avant d'unir, il faut vraiment que vous ne soyez pas trompés. C'est juste qu'ici, vous voyez, vous avez des brides à l'envers. De côté envers, quoi, c'est pas très beau. Et là, on est sur le bon côté. Donc, elles sont beaucoup plus jolies du côté endroit. Donc, il faut unir que, en évidence, sur l'enfant, il n'y ait que le joli côté. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je me suis arrêtée ici à l'angle. Donc, après avoir fermé ma manche, j'ai fait mes 3 blocs. Et j'ai pas fini mon angle. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et je vais venir unir à l'autre côté, ici, à la 3e maille en l'air qu'on avait fait. Donc, on avait fait 3 mailles en l'air de séparation dans l'angle. Eh bien, je vais unir dans la 3e ici. Alors, non, dans la 3e ici. Alors, si j'y arrive, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est régresser ici à mon angle qui n'est pas fini. Et là, je fais mon deuxième bloc de 3 brides. Donc, en fait, c'est exactement pareil. J'espère que vous comprenez tout. C'est pas évident d'expliquer là. C'est exactement comme la manche. Hein. Donc, maintenant, je prends mes 2 parties du dos et maintenant, je vais de l'autre côté, ici. Et je fais au centre, dans la maille en l'air de séparation entre bloc et bloc, une maille coulée. Je régresse ici de ce côté et je fais mon bloc de 3 brides. 1, 2, 3. Je vais de l'autre côté et je vais dans la maille en l'air et je fais ma maille coulée. Je régresse de ce côté et je fais mon bloc. Donc en fait, vous allez continuer à unir de cette façon jusqu'à terminer d'unir tout votre dos.
j'ai terminé d'unir tout mon dos. Donc regardez ce que ça donne. Maintenant à la fin, donc là j'ai fait ma maille coulée ici avant l'angle. Maintenant je commence mon angle ici parce que nous on n'a pas terminé le rang. Donc je commence mon angle, 3 brides. Maintenant, je viens ici, je fais ma maille coulée. Ici dans la troisième, comme tout à l'heure. Maille coulée. Et je continue mon angle. 1, 2, 3. Une maille en l'air et mon motif normal. Et là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de continuer jusqu'à arriver au commencement. Et on aura terminé le dos. Donc j'ai terminé mon rang. Alors, je l'ai terminé comme ça. Donc là, ça y est, regardez comment je l'ai terminé. Je vous montre le gilet comme ça. Je suis arrivée au devant de mon gilet, quoi, en bas. Donc là, je fais des mailles coulées jusqu'à arriver ici au centre, à l'angle en fait. Voilà, comme on fait jusqu'à maintenant. Et maintenant, donc au centre carrément, dans la deuxième maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air, une maille serrée dans l'angle, dans la boucle. Et maintenant, une maille serrée sur chaque bride que je vois. Donc, 1, 2, 3. Une maille serrée dans la boucle. 3 mailles serrées, donc sur les 3 brides. 1, 2, 3. Une maille serrée ici, dans la boucle. Et 3 mailles serrées sur les brides. 1, 2, 3. Vous voyez ce que vous devez répéter? Donc ça, vous allez le faire tout le tour de votre gilet, même le cou. Donc moi, je vais le faire en rose. Donc tout le tour, même quand c'est vert. Après, ça, c'est un choix. Hein. J'ai choisi de faire 2 couleurs, mais vous pouvez faire une couleur, ce que vous voulez. Et surtout que ce gilet est unisexe. Donc moi, j'ai mis rose, parce que j'avais de la laine layette rose. Hein. Mais vous pouvez très bien mettre des couleurs masculines. Donc pour petits garçons. Ce que je voulais vous montrer, donc là j'ai fait, regardez, je suis à l'angle. J'ai fait mes 3 mailles serrées sur mes 3 brides, donc ça c'est normal. Et dans l'angle en fait, pour qu'il soit parfaitement exécuté, il y a 3 mailles en l'air ici. Bien dans chaque maille en l'air, vous allez faire une maille serrée. 1, 2, et la troisième, 3. Et maintenant, vous continuez la séquence normale, vos 3 mailles serrées sur vos 3 brides, la maille serrée dans l'espace, etc. Et comme ça, l'angle, il est parfaitement exécuté. Donc là, j'ai terminé mon tour, regardez. Mon premier tour du bord, en fait, de la petite veste. Donc regardez, si vous vous rappelez, ici, j'avais commencé avec une maille en l'air et j'ai fait une maille serrée ici dans l'angle. Normalement, il y en a 3. Donc, du coup, ici, avant de terminer, je fais les 2 mailles serrées qui me manquent. Et j'unis à la première. Maintenant, on va faire un second rang. Donc, second rang, ici, du bord, c'est... Donc là, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Et je fais une maille serrée sur la maille serrée précédente. Donc, la première qu'on avait fait. Maintenant, je continue la séquence des 3 mailles serrées sur les 3 brides. En fait, maintenant, vous faites les mailles serrées sur les mailles serrées précédentes. Ne vous prenez pas la tête. Parce que c'est bon, vous avez la bonne base. Donc maintenant, vous pouvez faire des mailles serrées normales de partout. Vous ne vous posez plus de questions. Donc, vous allez faire des mailles serrées tout le tour. Et arriver, parce que là, c'était difficile de vous montrer parce que c'est le commencement. Je vais vous montrer dans un autre angle comment on fait l'angle. Ici, il y a mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3 du centre.
Ces 3 mailles serrées, alors non, c'est pas mes 3 mailles en l'air du centre. Regardez bien vos brides et regardez bien en haut. Donc là, j'ai mes 3 mailles serrées de mes 3 brides. Maintenant, il me reste 3 mailles serrées du centre. Eh bien, j'en fais une normale, individuelle. Et dans la deuxième, je vais venir faire 2 mailles serrées au même endroit. Dans la troisième, une individuelle. Et maintenant, la séquence reste normale. Sur mes 3 brides, 3 mailles serrées normales. Voilà. Donc, juste ce petit détail aux angles. Donc là, j'ai terminé. Donc, j'ai fini évidemment par une augmentation. Donc, comme je vous avais dit, parce que j'avais commencé qu'avec une maille serrée. Donc, pour finir le motif, j'ai dû faire une maille serrée, une augmentation et unir. Maintenant, je coupe mon fil et je fais une maille en l'air et je tire. Ce fil-là, vous allez le cacher évidemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer. On va s'attaquer aux manches. Donc moi, je vais encore m'amuser. Je vais faire la manche que je devrais faire le poignet verte. Je vais la faire rose et l'inverse. Donc là, j'ai pris mon côté rose parce que je vais travailler avec le côté vert. Hein. Alors, vous accrochez le fil n'importe où, peu importe. Donc là, moi, je l'ai mis sur une bride, sur la première des 3 brides. Et vous faites 3 mailles en l'air. 2 et 3. Maintenant, vous sautez la maille suivante, ici. Et dans la troisième bride ici, vous refaites une bride. Maintenant, vous sautez l'espace. Dans la première bride, une bride. Vous sautez la bride suivante et vous faites une bride dans la troisième. Donc, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Sauter chaque fois une maille. Parce que quand on fait cette tactique-là, le souci, c'est que le truc de l'hexagone, c'est que vous avez des manches énormes, on dirait. Donc, en fait, il faut, pour qu'il soit bien confortable le bébé et tout, mais que ça reste une jolie forme, faire le poignet un peu plus serré, tout simplement. Mais franchement, ce gilet, c'est le top. Surtout si vous êtes débutante, faites-le parce que c'est vraiment très, très facile. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment le faire pour d'autres tailles. Donc là, je termine mon rang. Vous allez l'unir à la troisième maille en l'air qu'on avait fait du départ par une maille coulée. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air et le motif est. Donc, les 3 mailles en l'air équivaut aux 3 mailles en l'air précédentes du premier rang. Donc, la bride suivante ici, vous allez en prendre une par devant, une par derrière. Une par devant, une par derrière. Donc, en fait, vous allez alterner tout le rang. Et ensuite, vous allez continuer, en fait, jusqu'à que vous trouviez que le poignet est impeccable. Donc, vous allez continuer de cette façon. Et ça dépendra, tout dépend de la taille aussi. Donc, si vous le faites, par exemple, pour un adulte, forcément, il y aura plus de rangs. Donc, voilà. Donc, moi, je vais continuer. Je vous dirai combien de rangs j'ai fait. J'ai terminé mes manches. Donc, moi, ce que j'ai fait, regardez. J'ai fait 5 rangs au total en comptant le rang de bride normal du départ. 5 rangs dans chaque manche. Donc, maintenant que j'ai fait ça, ce qui me reste à faire maintenant pour terminer, c'est coudre mes boutons. Donc, en fait, cette partie, je vais la passer légèrement par-dessus ici. Et je vais coudre mes boutons en dessous. Et je vais les passer par les trous ici. Vous voyez? Comme c'est des gros boutons et je peux le faire, donc du coup, parce que c'est des gros boutons. Donc, je vais en mettre 2. Je vais les coudre et on se retrouve. Ou là, voilà, plutôt comme ça. J'ai terminé de lui coudre les boutons. Donc, il a une texture, dommage que vous ne pouvez pas toucher le mien. Parce que comme j'ai utilisé de la laine layette et j'ai pris un crochet numéro 3,5, du coup, il est tout moelleux. C'est le top. Voilà, donc vous avez vu comment il est facile à réaliser. Ces 2 hexagones qu'on unit et ça nous fait
le gilet. Ensuite, on fait un petit bord et des manches. Donc, ce que je voulais vous expliquer, donc les tailles. Donc, je vous avais promis de vous expliquer comment on fait. C'est tout simple. Vous avez vu que nous, on a fait 11 rangs pour obtenir cette taille. Donc, cette taille, 6 mois à peu près. Donc, du coup, vous allez continuer d'en faire plus ou vous allez en faire moins si vous utilisez, pareil, une laine layette et un crochet numéro 3,5. Ça ferait tout aussi joli et ça ferait directement naissance si vous utilisez un crochet numéro 3, là, quand vous allez le faire. Ça fera naissance et ça fera pareil de joli. Hein. Moi, c'est juste que j'ai utilisé du 3,5. Vous pouvez utiliser, voilà, pas plus grand parce que sinon, avec de la laine layette, ça fera vraiment pas très joli. Voilà. Donc, voici, tout simplement. Ensuite, vous unissez la même chose. Vous calculez le coût, combien vous laissez, et sinon tout le reste est exactement pareil. Donc voilà à l'intérieur, je vous le montre de dos. Voilà de dos ce que ça donne. Et les manches. Voici.